Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut prendre 2 textes dans la Bible? Tunaweza kubeba mavitabu mbili ndani ya Biblia. Psaume 89. Zaburi 89. Je voudrais qu'on prenne le verset 8. Napenda tubebe mstari wa 8. Dans certaines versions c'est 9. Mutafsiri ingine inakuwa ni 9. Et nous allons après prendre 1 Corinthiens 12, 6. Ce n'est pas les dons de l'esprit. J'ai juste besoin de quelques éléments dans 1 Corinthiens 12, 6. Na kisha tutabeba wa Korinto 12:6. Psaume 89, verset 8. La Bible dit: Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Amen. Amen. Ta fidélité Uaminifu wako t'environne. unakuzunguka. 1 Corinthiens 12, verset 6. Wa Korinto wa kwanza 12 mstari wa 6. On dit diversité d'opérations, achanisho ya matendo, mais le même Dieu lakini Mungu mmoja qui opère yule anatenda tout en tous. yote ndani ya wote. Amen. Amina. Je voudrais ce soir partager avec vous la double opération de la fidélité de Dieu. Napenda jioni ya leo kugawanya na ninyi hatua mbili ya uaminifu. Le même Dieu, Mungu mmoja fidèle, mwaminifu, mais qui manifeste sa fidélité en 2 opérations différentes. lakini anonesha uaminifu wake mu matendo mbili ya kuachana. Et ces 2 opérations différentes, il s'agit juste de la grâce et des efforts. Na hiyo matendo mbili inakuwa ni neema na kutoa nguvu. Nous allons le voir ce soir. Tutaiona jioni ya leo. Et chacun de nous va se situer Na kila mmoja ataona soit sur un régime, soit sur les 2. ama eko mwatua moja ama yote mbili. Mais que ce soit dans le régime de grâce, Lakini jioni ya leo muiyo hali ya neema, que ce soit dans le régime des efforts, ikwe muhali ya kutoa nguvu, c'est le même Dieu fidèle qui va aboutir au résultat prévu. ni Mungu mmoja yule atafikia kumatokeo yenye kutengenezwa vizuri. Parce que s'il y a des gens qui pensent que Dieu peut abandonner quelqu'un, c'est la plus grave erreur de la foi. Kama kuna kwa mtu anazania kama Mungu anaweza kuacha mtu, inakuwa ni kosa kubwa ndani ya imani. Dieu n'a ni le temps, Mungu ana hata wakati ni l'intention d'abandonner quelqu'un. ama nia ya kuacha mmoja. Si la chaise sur laquelle tu t'assois ne t'abandonne pas, Kama kiti hapo unakaa kikwatilie, alors que tu pèses plus que elle, na unakuwa na uzito kukipita. que dire d'un Dieu Sasa je, tutasema na Mungu lorsqu'il souffle de sa bouche, la terre sort. wakati anasema kwa kinywa kwake, kinywa udongo unakuwa. Et quand la terre tourne, personne n'entend de bruit. Na wakati ulimwengu unazunguka, hakuna mtu anasikia Mais kelele. la petite moto que vous fabriquez, quand elle bouge, on entend trop de Lakini bruit. pikipiki kidogo hiyo mnatengeneza, Alors ne wakati soupçonnez unatikisika pas unapiga un maji. Dieu comme celui-là Sasa msizanie Mungu kama de huyo t'abandonner. Tu pèses combien? kukwatilia, Pour unakuwa que na Dieu uzito t'abandonne. ngapi? Kwa sababu Mungu Il akwatilie. soutient la terre par Anasikamisha sa parole puissante. kwa neno lake la Il uwezo. soutient ceux qui vivent Anashikamisha wale par le wanaishi. souffle de ta bouche. D'où D'où lui viendra l'intention d'abandonner 100 kilos?
Wapi kutatoka nia ya kuacha Tu pèses combien? Pose-toi un peu la unakuwa na question. uzito Tu pèses ngapi? combien? Ujiulize, unakuwa na uzito Et ngapi? la terre pèse combien? Na dunia yote inakuwa na uzito ngapi? Je voudrais que vous compreniez que la fidélité de Dieu, Napenda mwelewe kama uaminifu wa Mungu c'est ça l'élément qui le rend puissant. ni hiyo kitu kinamfanya na kuwa wa uwezo. Le miracle, c'est la démonstration de la puissance, c'est pas la puissance. Miujiza Mais ce qui inakuonyesha fait la uwezo, puissance de Dieu, lakini ile inafanya uwezo wa c'est que Mungu Dieu est. ni kusema fidèle. Mungu ni mwaminifu. Et regardez Na la mwangalie manière dont il vit. namna hiyo anaishi. Est-ce que vous savez que chacun de nous a un environnement? Mnajua kama kila mmoja Tu wetu vis anakuwa dans na ton mazingira. environnement. Unaishi mazingira Tu yako. agis sur ton environnement. Unatenda fasi Et ton unakuwa environnement agit na sur toi. mazingira yako inatenda Maintenant, juu si yako. dans ton environnement, il y a les gens qu'il y a. Kama mu mazingira yako mnakuwa Mais watu dans wako, l'environnement de Dieu, lakini mu mazingira ya il y a Mungu la fidélité. La unakuwa Bible dit uaminifu. Biblia inasema ta fidélité uaminifu wako t'environne. Et unakuzunguka. quand Dieu tourne à gauche, Ni kusema wakati Mungu il anageuka voit la kushoto, fidélité. anaona Il uaminifu. tourne à droite, Anazunguka il kume, voit la fidélité. Anaona uaminifu. Il regarde en arrière, anaangalia il n'y a kumgongo. que la fidélité. Unakuwa tu Sa uaminifu. Ni fidélité kusema uaminifu wake l'environne et c'est ça unamzunguka, qui le rend distinct de toute hiyo autre personne. inamwachanisha na mtu C'est pour wowote. ça que le psalmiste dit, Ni hivyo mwandikaji wa qui Zaburi est anasema, comme toi? nani Ça anakuwa kama signifie qui wewe? parmi nous ici Ni kusema nani a kati un yetu hapa environnement de fidélité. anakuwa na mazingira ya uaminifu. Nos environnements c'est bourré d'infidèles, Mazingira à yetu commencer yanakuwa par watu wasio nous-mêmes. waaminifu kwanza kwa sisi Infidèles wenyewe. comme les gens qui Tunakuwa t'environnent. wasio waaminifu kama hivyo Mais watu Dieu wanazunguka. est fidèle Lakini Mungu ni et mwaminifu environné na de amezungukwa sa fidélité. na uaminifu wake. Ne soupçonne pas Dieu Usimuzanie Mungu de t'abandonner. akuachilie, hapana. Ne le soupçonne pas. Hapana kumwazia Mungu kama atakuacha. Il faut seulement que tu comprennes Inabidi tu uelewe sous quel régime Dieu t'a placé. ni muhali gani mwa Mungu alikuweka. Et à un moment, il combine les deux régimes. Na wakati fulani anenda kuchanga yote mahali mbili. Je voudrais que tu comprennes Napenda uelewe qu'il y a des Adam et des Jésus. kuna kuwa wa Adamu pia na wa Yesu. Des gens qui n'ont jamais fourni d'efforts pour être. Watu C'est les gens comme les Adam. Inakuwa watu kama wa Adamu. Jamais il n'a été bébé. Kamwe asiakuyaka mtoto mchanga. À l'image de Dieu adulte. Kwa kuonesha Mungu mkubwa. Il n'a jamais fait gnognon. Asianyonyaka hata. Jamais. Kamwe. Mais il est fils de Dieu. Lakini ni mwana wa Mungu. Mais il y en a un autre, Jésus, lui, quand il vient, Lakini kuko mwingine Yesu c'est wakati un anakuja. bébé qui doit se comprimer dans une vierge. Mtoto mchanga anapasha kuwa ndani ya Regardez quel bikira. effort il faut fournir Muone nguvu gani partir de la nature de Dieu Tout-Puissant à devenir un bébé dans une vierge. kwa mtoto ndani ya bikira. Quel effort à fournir. Nguvu gani ya kutoa. Et regardez comment un monsieur n'a pas fourni d'effort. On a ramassé la poussière et un fils de Dieu apparaît. Mtu ule wa kufanya nguvu lakini wanatengeneza udongo na Il y a wanapamba. des gens qui ne fourniront pas trop d'efforts pour être ce qu'ils sont. Kuko watu watafanya nguvu Et il y a wakuwe des kile gens wako. qui doivent fournir énormément d'efforts Watu pour wanapofanya être nguvu ce qu'ils doivent être. juu wakuwe iki wanapaswa Jésus kuwa. qui nous a amené la grâce, Yesu Dieu alituletea ne l'a neema. pas mis sous la grâce. Mungu asikumweke Il mneema. est né sous la loi. Alizaliwa msheria. Tu dois connaître le régime Unapaswa kujua hiyo sur rejima. lequel tu es. Dieu est fidèle. Uko Mungu ni mwaminifu. Si tu es Jésus, Kama uko n'envie Yesu, pas Adam. usimtamanie Adamu.
Est-ce qu'il y a un Adam qui m'entend? Kuko Adamu moja kwa Est-ce qu'il y nisikia. a un Jésus qui m'entend? Kuko Yesu. Je sais qu'il y a des Jésus qui m'entendent aussi. Des gens qui font trop d'efforts. Watu wale wanafanya Des gens nguvu qui kabisa. font des expériences que les autres n'ont jamais faites Wale bingine pour arriver à wanafanya- un résultat, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais fait d'efforts. na kuko wengine wayafanyaka kama nguvu. Combien de fois Jésus a prié? Mara ngapi Yesu aliomba? Et combien de fois Adam a prié? Vous lisez la Mara Bible. ngapi Adamu aliomba? Donnez-moi une prière d'Adam. Munipatie maombi ya Adamu. Donnez-moi la prière d'Adam. Vous, Munipatie maombi ya vous Adamu. les théologiens, Wewe ba theologien, les bishops, les trishops, les quadrishops, les multishops, donnez-moi la prière d'Adam. munipatie maombi Quel ya est le Adamu. jour où Adam a prié? Siku gani hiyo Adamu Donnez-moi. aliomba? Muniambie. C'est un poète. Un gars pour qui Dieu a même été au protocole. Mwanaume yule Mungu alikuwa hata La Bible dit l'Éternel amena les animaux. Donc Bible Dieu inasema, allait Bwana prendre les walilele, animaux. Voyez comment on prend nos akamletea Bibles, on wanyama. nous amène au protocole. C'est comme ça que Dieu faisait pour Ndivyo Adam. Mungu aliweza Il va kufanya prendre Adamu. les animaux et dit venez. anaenda kubeba wanyama sasa. Allons kuja. chez Adam. Twende kwa Adamu. Il va vous nommer. Atamipatia majina. Un homme, le jour du mariage, Dieu n'est même pas en train de bénir. Il est au protocole. Il amène Ève, il ne dit rien. Il amène Ève. La Bible dit, et il fit venir la femme. Biblia inasema Il akamletea. n'a rien dit. Asikuseme kitu. Ce jour-là, Dieu n'a pas parlé directement. Ile siku Mungu C'est asikuseme mara Adam moja. qui a ouvert la bouche et qui a dit, Ni Adamu alifungua c'est kinywa na pourquoi kusema, l'homme ndio maana mtu quittera son père et sa mère atatoka baba yake et na mama yake s'attachera à sa femme. na atambatana kwa mke wake. Mais allez voir combien Jésus a prié. Lakini mwende mkaone mara ngapi Yesu aliomba. Et ironie du sort, celui qui ne priait pas, Dieu lui apparaissait sans effort, il venait le chercher, il dit, où es-tu? Na muone ule asikwanze kuomba. Mais celui qui a prié 40 jours et 40 nuits sans manger, il voit le diable avant de voir Dieu. Anaona shetani mbele ya kuona La Mungu. première personne que Jésus voit après la prière, c'est le diable. J'aimerais parler à quelqu'un qui a beaucoup prié et qui ne voit que des démons. C'est normal. Jésus a prié, il a fait aussi des démons. Na aliona pia mademona. Mais ça n'empêche pas que Lakini Dieu ne aizuize soit pas fidèle. Dieu Mungu est fidèle. mwaminifu. Ce qu'il a fait avec Adam, Alitenda na Adamu. il peut le faire avec toi. Anaweza kuyatenda na wewe. Tu dois savoir sous quel régime tu es. Unapaswa kujua Ce n'est kama pas unaishi que Dieu gani. t'a abandonné. Tu n'as pas discerné ton régime. Au kufunga Si tu vois que ça va comme chez Adam, chez quelqu'un d'autre, sache que chez toi tu es Jésus. jua kama kwako huko Yesu. Ça arrive, ça arrive. Inafikaka. Mais Dieu est Lakini Mungu fidèle, il reste, na il anabaki demeurera. na atabaki. Le Dieu d'Adam, c'est le Dieu de Jésus. Mungu wa Adamu ni C'est Mungu le wa même Yesu. Dieu. Ni Mungu mmoja. Adam est fils de Dieu. Adam ni Jésus mwana wa est fils de Yesu Dieu. pia ni mwana wa C'est Mungu. le même Dieu, Ni Mungu mais en mmoja. diverses opérations. Lakini mu matendo ya kuachana. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Eti mmoja anisikia jioni ya Je leo. vois le cœur de quelqu'un très consolé. Naona Il commence moyo à wa mtu comprendre mmoja maintenant anaanza sous quel kuelewa. régime il est. Yuko mu Il a régime beaucoup pleuré. Alilia Il a oui, sana. tu dois pleurer parce Ndio, que unapaswa Jésus kulia. aussi a pleuré. sababu Yesu C'est pia avec des alilia. grands cris Na qu'il makelele a kubwa. poussé dans les prières. Alipiga À kelele Gethsemane, maombi. il a prié. Gethsemane Dieu n'est aliomba. même pas descendu. Mungu On a asikushuke. envoyé un ange. Walituma Mais le malaika. jour où Adam a Lakini, péché, siku Dieu est venu Adamu lui-même. alitenda zambi, Mungu yeye mwenyewe akashuka. Adam, Adamu, où es-tu? uko wapi? Mais quand Jésus ne tombe pas, Lakini Yesu il wakati prie, asipokuja, à anaomba. peine qu'il prie, Kisha maombi. un ange vient, Malaika il lui dit anakuja. rien, il le Na fortifie juste. akikumwambia kitu anamupa tu nguvu. Je voudrais que quelqu'un soit fortifié. Napenda Même mmoja si tu ne ajisikie vois pas kutoka Dieu lui-même venir, Hata la kama parole que Mungu tu entends amekuja. ce soir, Neno nasikia qu'elle te jioni ya leo. fortifie, Ikupe qu'elle te nguvu. rappelle, qu'elle Ikukumbushe. te ramène à la pensée Kurudishe que Dieu kuwaza. est Mungu fidèle. mwaminifu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Ça dépend du régime sur lequel tu es. Inalingana muhali humo Et unakuwa. parfois,
Mara Tu ingine peux être dans ce domaine sous le régime d'Adam, unaweza kuwa muhiyo hali ya Adamu, mais dans un autre domaine, tu es sous le régime de lakini Jésus. mumambo ingine uko muhali ya Yesu. Le même Dieu Mungu qui a mmoja, diverses opérations lakini anakuwa na matendo pour ya plusieurs kuachana personnes. kwa watu Tu wengi. peux être lépreux Unaweza kuwa et tu mwenye demandes ukoma à Jésus, na unamwomba Yesu, Maître, mwalimu, si tu veux, kama unapenda tu peux me rendre. unaweza kufanya nikwe mwenye Et à kutakasiwa. l'instant, il te dit, Na paka pala anakwambia oui, ndiyo, je le veux. naitamani Sois pur. kuwa Au mkamilifu. même moment, Na paka hiyo wakati tu deviens pur. unakuwa mwenye Et tu kutakaswa, vas raconter ça. na unaenda Et kutangaza 10 hiyo, autres lépreux na wenye ukoma apprennent wengine que wa ça kumi, s'est passé à l'instant. kisha tu hiyo Et kupitika, ils arrivent aussi devant Jésus. nao wanafika mbele ya Yesu, Ils demandent que le maître les rende purs, wanaomba mwalimu pensant awaponeshe. que ça sera le régime de grâce. Wanafikiri Le kama régime itakuwa d'Adam. hiyo hali ya neema, Il change de régime. lakini anabadilisha Il hali. dit, vous, Anasema nyinyi allez mwende vous montrer mukajoneshe au sacrificateur. kwa wakoani. C'est qu'entre vous et la guérison, il y a une Sema, distance. kati yenu na uponyaji kuna kuwa Entre vous hatua. et la guérison, il y a des pas à faire. Kati yenu na uponyaji Alors kuna que kuwa quelqu'un hatua d'autre fulani. est venu avec le même problème, Hapo mtu mwingine alikuwa on ne lui a mambo pas moja dit moja. d'aller au sacrificateur. Hawakuambia On lui a aende dit kwa à kuhani. l'instant, Walimwambia sois pur, pale et il était kwa devenu mtakatifu, pur. na Je ne sais akakuwa pas si tu fais kutakaswa. partie des 10 Sijue kama ou si unakuwa tu es l'autre rahisi, qui était unique. ama uko kwa ule mwingine alikuwa mpekee. Et ça qui fait qu'il y a certaines femmes, pour qu'on les drague, il faut qu'elles jeûnent. Njo kule kuko wanamke wengine juu bamfuata hata mbalabala ifo afunge mafuta. Même si on t'a dragué après jeûne, on t'a dragué. Hata kama walikufuata kisha kufunga maombi. Même lakini si pour walikufuata. qu'on t'épouse, il fallait que tu fasses 50 jours sur la montagne, au moins on t'a épousé. Hata juu ya kukoa ilibidi ufanye masiku makumi. Il y a mulima, d'autres lakini qui sont walikoa. comme des Rebecca, Kuko wengine weko kama wa qui Rebeka. ne pensent même pas au mariage, Wafikiri hata en kundoa. train de puiser l'eau pour quelqu'un. Weko na shota maji juu Et ya le mtu. mariage commence. Na ndoa Elle n'a inaanza. ni prié, ni demandé. Elle ne s'attendait même pas à ça. Elle faisait autre chose. Et une grande chose est arrivée. Lakini kitu kubwa C'est le kabisa. même Dieu fidèle, Mungu moja moja mwaminifu. le même Dieu capable Mungu moja de moja mwenye donner uwezo. sans qu'on ne demande. Wa kuleta bila Et à wamwombe. d'autres, il donne après beaucoup de demandes. Na kwa wengine analeta kisha kumuomba sana kabisa. Ou tu es Zacharie ou tu es Marie. Ama uko Zakaria ama uko Maria. Zacharie est dans le temple. Zakaria eko ndani ya hekalu. Quand il reçoit la visitation de l'ange Gabriel. Wakati N'est-ce anapokea pas? upeguzi wa Et malaika Zacharie Gabriel. est un homme fidèle. Na Zakaria alikuwa Il mwaminifu. craint Dieu dès sa jeunesse. Anaogopa Et Mungu lui et tangu sa ujana femme wake. Elisabeth, Na yeye na mke wake sacrificateur Elizabeth. en fonction, Mkuhani yuko katika tendo. irréprochable dans les comportements, Hapana na mambo hata mais mwenendo dans un wake. ménage sans bébé. Lakini mundoa bila Aucun mtoto. enfant ne pleure dans la maison d'un Hata souverain mtoto mmoja sacrificateur. analia ndani ya nyumba ya C'est mkuhani grave. Un mkubwa. homme qui se tient devant Dieu pour les Mungu hommes anasimama mbele ya Mungu et qui juu se ya tient watu. devant les hommes pour Dieu Anasimama mbele ya watu juu devient ya Mungu. incapable de donner un enfant. Asina na uwezo wa kutoa Ah, mtoto. ça c'est le régime sous lequel Dieu l'a placé. Hiyo ni hali hapo Mungu alimweka. Marie fiancée préparant le mariage, ne pensant même pas au bébé. Maria eko muchumba eko na tumbo. Mais l'ange, le même ange Gabriel là, Lakini ule malaika il mwenye jina Gabriel rencontre une fille, je ne sais pas où. anakutana kijakazi Alors moja qu'on sijua pensait que wapi. les anges vont souvent au temple, mais ces jours-là, Marie était chez elle. C'est pas le temple, c'est pas l'église. Haikuwa Elle ne kanisa. servait pas Dieu chez elle. Asikwanza kutumikia Mungu Peut-être qu'elle kwabo. faisait les manicures. Pengine alianza Peut-être kufanya qu'elle faisait les manicure. pédicures. Pengine alianza Mais kutengeneza un ange mafuta. vient Lakini et malaika on lui dit alikuja. qu'elle a déjà trouvé. Anamwambia Tu as alikupata. trouvé grâce. Elle n'a jamais cherché grâce, mais on lui dit tu as trouvé. Mais c'est lui qui cherchait un enfant depuis le mariage de sa jeunesse ne le trouvait toujours pas. Asikwanze kuipata. C'est le même Dieu, le Dieu de Ni Mungu Zacharie. moja moja, Mungu wa Zakaria. C'est le Dieu de Marie. Ni Mungu pia wa Maria. Et puis c'est terrible, hein? Inakuwa ya nguvu kabisa. Pour la même réaction, comment est-ce qu'on peut avoir des résultats différents comme Je ça? tunaweza kupata majibu ya J'ai kuachana. compris que Dieu n'est pas scientifique. Ni leo kama Mungu Ce n'est pas un Dieu dans les CNTP, les mêmes conditions de Haiko Mungu. température et de pression qui va produire les mêmes résultats. Non.
Le même ange. Quand Zacharie, pauvre de Zacharie, qui dit à quoi le reconnaîtrais-je? Il lui dit, toi, je me tiens devant Dieu. Tu seras muet, tu ne vas plus parler jusqu'à ce que l'enfant va naître. La même question est posée chez Marie. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas connu. Celui-là, on ne lui ferme pas la bouche. On lui dit rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on ne pouvait pas dire à Zacharie aussi, rien n'est impossible à Dieu? Il y a des gens à qui Dieu peut parler doucement et d'autres à qui Dieu peut parler sévèrement. Le même Dieu là, il y a des gens pour qui il peut se taire et il y a des gens pour qui il peut parler. Écoutez, Pierre comprenait ces choses. Il savait que Jean parle très facilement avec Jésus. Ça ne sert à rien que moi j'aille poser la question. Il risque de mal me répondre. Mon problème n'est pas qu'il me réponde directement. Mon problème est qu'il réponde au moins. Quand il dit qui va me renier, quelqu'un me reniera. Pierre n'a pas été dire à Jésus c'est qui. Il sait qu'on peut lui dire arrière de moi Satan. Il va voir Jean et dit toi, demande-lui. Vous comprenez? Même si tu ne prophétises pas, Dieu peut te parler. Le problème n'est pas que toi tu prophétises. Le problème c'est que Dieu parle. Même si ce n'est pas par toi qu'il a parlé, au moins il a parlé. Ne t'enferme pas pour que Dieu parle nécessairement. Il peut ne pas parler. Il y a des gens à qui Dieu parle sans qu'ils n'aient prié. Il y a des gens à qui Dieu parle au bureau. Il y a des gens à qui Dieu parle à la salle de bain. Mais il y a des gens qui prient. Dieu ne dit rien. Comprends. Si ton frère est prophète, qu'il prophétise. Laisse-le prophétiser. Prends la parole. Si toi tu n'es pas prophète, ne prophétise pas. Ne souffrez pas là où il ne faut pas souffrir. Ne souffrez pas là où il ne faut pas souffrir. Le problème n'est pas que ça passe par toi. Le problème c'est que ça passe quand même. Si ça vient par quelqu'un d'autre, au moins c'est arrivé. Tu vas perdre ton temps. Dieu parle-moi aussi. Comme tu as parlé à tel. Toi tu n'es pas tel. Écoutez, le régime diffère. Et on est différents. Il y a des Samson et des Daniel. Il y a des gens quand ils voient un lion, ils le déchirent tout de suite. Mais il y en a d'autres, le lion peut être là, lui aussi il est là. Personne ne mange personne. Daniel dans la fosse au lion n'a déchiré personne. Et aucun lion ne lui a fait quoi que ce soit. Si c'était Samson, vous auriez pu entendre des grands bruits là-bas. Mais Daniel, lui, le lion est là. Lui aussi il est là. Il y a des gens comme ça. La sorcellerie peut s'agiter, il ne la chasse même pas. Il est là, la sorcellerie est là. Elle ne va pas lui empêcher de faire ce qu'il a à faire. Mais il y en a d'autres, quand ils entendent un sorcier, ils déchirent. Ils envoient le feu. C'est eux. Eux, ils peuvent jouer avec le feu. Nous, on peut cohabiter avec eux. Parce que la Bible dit le royaume des cieux, c'est comme un filet qu'on a jeté à la mer. Ça prend et les crocodiles, et les hippopotames, et les poissons. C'est un régime de cohabitation. Tu es là, je suis là. Tu es sorcier, fais ce que tu dois faire. Je suis fils de Dieu, je ferai ce que j'ai à faire. Tu ne vas pas m'empêcher d'être ce que je suis. Tu peux être là, je suis là. Ne craignez pas ces choses-là. Ne le craignez pas, nous sommes dans le régime de Daniel. Où tu es à Babylone, c'est environné des sorciers. Mais tu es là, fils de Dieu. Ne fouillez ni la politique, ni l'économie, ni les finances, ni la navigation aérienne, ni la navigation fluviale. Allez partout
partout. La Bible a été écrite par des politiciens, des médecins, des prophètes, de ceci et de allez dans tous les domaines. Même si vous apprenez que le diable est là, allez-y. La Bible déclare tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Dieu n'a pas donné la terre aux anges, il l'a donné aux hommes. Écoutez, les choses de Dieu ici, c'est comprendre comment Dieu fonctionne. Je vais vers la fin. On va continuer demain. On va continuer demain. Juste un peu. Ou tu es Saül ou tu es David. Saül, tribu de Benjamin, qui n'a rien à voir avec la royauté. Quand on te donne ce que tu ne mérites pas, ça s'appelle grâce. La royauté, c'est pour Judas. Mais comment Saül Benjamin se retrouve premier roi? Par grâce. Et cet homme a ramassé la royauté sans effort, en train de chercher les ânesses de son père qui était perdu. Il n'a pas en tête qu'il peut devenir roi. Écoutez, Dieu, c'est le Dieu des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Un homme qui sort de chez eux allant chercher les bêtes et il croise la royauté. Samuel le rencontre. Et il dit, à qui est réservé le meilleur d'Israël? N'est-ce pas à toi? C'est toi que j'attendais. Il demande au cuisinier apporter l'épaule. Donnez-lui qu'il mange. Imaginez-vous un peu. Vous êtes sorti, votre père vous a envoyé chercher des choses perdues. Vous ne les trouvez pas, mais vous êtes trouvé vous par la plus grande chose. Mais parfois tu cherches des petites choses alors que les grandes te cherchent. Parfois tu t'occupes des ânesses perdues alors que la royauté t'attend. Il mange, il finit de manger. Et Samuel lui dit, demande à ton serviteur d'avancer. D'abord, je vais te dire ce qui se passe dans ton cœur. Tu cherchais les ânesses de ton père, n'est-ce pas? Les ânesses sont déjà retrouvées, ne t'inquiète pas. Maintenant, on s'inquiète de toi. Et on pose une question. Après avoir versé l'huile sur David, est-ce qu'il y a eu une prophétie? Zéro prophétie. Zéro. Mais quand Saül reçoit l'onction, on lui dit d'ailleurs, quand tu vas me quitter ici, tu vas rencontrer des hommes qui vont te demander comment tu vas. Et ils vont te donner deux pains. Tu vas prendre. Tu vas encore avancer de là, tu iras plus loin. Tu vas rencontrer une foule de prophètes. Tu vas prophétiser. Quand on a oint David, il n'a jamais prophétisé après l'onction. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel le saisit dès cet instant-là. Et ça s'arrête là. Mais qui était de Judas, qui était de Benjamin? Regardez combien c'est facile pour Saül. Et puis Saül est fils de qui? D'un homme puissant. Un homme puissant. Ça signifie un fils de la noblesse. Un homme de bonne famille, de famille riche. C'est pour ça que
La royauté ne lui disait rien. Il avait déjà quelque chose. Le jour de son investiture, on le cherche. Il est derrière les bagages. La royauté ne lui disait rien. Il était déjà bien chez eux. Il y a des gens qui sont déjà bien chez eux. Quand vous parlez d'argent, ils vous regardent. Ils regardent. Il dit mais il y en a d'autres. Vous commencez à rigoler. Il y en a d'autres. Il y a des Jaébet de Salomon. Vous comprenez? Vous connaissez Jaébet? Vous connaissez Salomon? Quand Dieu dit à Salomon de prier, est-ce que Salomon parle d'argent? Entre Dieu et Salomon, qui parle d'argent? Dieu. J'ai dit Salomon, il y en avait déjà. David en a laissé énormément. Salomon n'avait même pas besoin de penser argent. Salomon est comme Isaac. C'est des gens qui ne pensent pas argent. Ils pensent quoi faire avec l'argent. Il y a des Jaébet aussi. Mais dans la souffrance. $100 c'est énorme. Est-ce que Jaébet est là ce soir? Non, ici il n'y a que des Salomon. Tu n'as que des Salomon. Il y a des Isaac ici. Des gens qui étaient riches, qui allaient s'enrichissant jusqu'à ce qu'ils deviennent forts, riches. Et la richesse de cet homme a changé la conjugaison. Chez Isaac, tu es plus puissant que nous. Les Philistins lui disent, va-t'en de chez nous. Tu es plus puissant que nous. Singulier devient plus puissant que pluriel. Tu es plus puissant que nous. Quand tu conjugues dans la bénédiction d'Isaac, tu dois respecter tu. Parce que tu es déjà devenu plus puissant que nous. Il y a des Isaac ici. Mais il y a aussi des Jaébet. Des gens qui s'appellent Jaébet parce qu'il est né dans la souffrance. Sa mère lui a donné le nom de Jaébet parce qu'il l'a eu dans la souffrance. Et en Israël, c'est pas une mère qui donne le nom. C'est le père. C'est que soit il était mort, soit il avait fui. C'est pour ça qu'on l'appelle Jaébet. Si c'est au Bas-Congo, Makiadi. Si c'est à Lubumbashi, Mateso. Si c'est à Nchiluba, Mashimabi. Jaébet. Dès que j'aime, la Bible dit, Jaébet implora le Dieu d'Israël. Il a imploré le Dieu d'Isaac là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a donné à Isaac sans effort. C'est le Dieu qui lui a donné lui par l'effort de la prière. C'est le même Dieu fidèle qui opère de diverses manières. Regardez comment David a souffert alors qu'il est de la tribu royale. Regardez comment Saül n'a pas souffert alors qu'il n'est pas de la tribu royale. Toutes les misères de David ont commencé le jour où on lui a donné l'onction. Et puis quand vous lisez l'histoire de David, la Bible dit il régna d'abord 7 ans à Hébron, dans leur tribu. Et c'est après qu'il a pu régner sur tout Jérusalem. Mais le jour où Saül, qui n'est pas de la tribu de Juda, commence à régner, c'était sur tout Israël.
Et puis à Saül, on lui donne un trône par celui qui l'occupe déjà. Kisha kwa Sauli wanampatia enzi kwa yule eko nayo. C'est Samuel qui était juge. Hein? Ni Samuel c'est lui qui était comme chef. Ni yeye alikuwa. Donc il y a eu passation civilisée. Lakini kulikuwa passation civilisée. Mais regardez David, lakini pour que lui monte sur le trône. Il n'y avait pas de passation civilisée. Il fallait se battre, se battre, se battre, se battre, se battre contre celui qui était sur le trône. Et ce que j'aime chez ce David, c'est son cœur finalement. Et c'est tout ce que Dieu cherche. Je vais m'arrêter par là ce soir.